Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et pour comprendre comment tourne cette planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Trump a-t-il sabordé sa présidence en direct? Nous allons essayer d'y répondre. Mais avant, commençons par un petit point sur l'évolution des marchés cette semaine. Nous sommes vendredi. C'est le début du mois d'octobre et on va dire qu'il s'en est passé des choses. Bon, tout d'abord, on a eu cette fameuse séance à moins 3% mercredi, qui faisait déjà suite à une séance de mardi qui n'était pas très brillante. Pour résumer les choses, en fait, le CAC 40 est venu chercher quasiment les 5007 mardi matin pour entamer le quatrième trimestre. Quelques heures plus tard, il se retrouvait à peine à 5006 et le lendemain, il se retrouvait à 5004. Autrement dit, le CAC 40 a perdu tout simplement 5% en ligne droite. Là, comme ça, en 48 heures. Et en fait, c'est à peu près le même scénario qu'on avait observé début octobre 2018. Alors, c'était pas le 1er et le 2 octobre, c'était plutôt à partir du 3-4. Mais enfin, quand même, quelle étonnante concordance et quelle similitude des scénarios. C'est quand même assez saisissant. Alors le CAC 40 va terminer la semaine peut-être en baisse de 3,5. En tout cas, à la mi-séance, le CAC était quasiment inchangé. À Wall Street, on a craint le pire, évidemment. On a vu le Dow Jones perdre jusqu'à moins 1300 points en ligne droite, là aussi, entre l'ouverture mardi et le plus bas atteint jeudi après les chiffres, les fameux ISM du tertiaire. Bon, après, le Dow Jones s'est remonté, sa perte a été ramenée à moins 1000 en l'espace de 3 séances. Enfin, néanmoins, moins 1000, ça fait 4%. Voilà. Donc, on est peut-être sur un scénario de rupture qui est à confirmer. Enfin, on a vu hier que les Sherpas du marché veillaient au grain, puisque à un moment, le Dow Jones perdait plus d'1% après des ISM absolument épouvantables. Et 2 heures plus tard, le même Dow Jones était en hausse de 0,5. Et la volatilité qui avait fait un bond vers 21,40, on l'avait ramené en dessous des 20 très rapidement. Mais tout ça, ce ne sont que des artifices. C'est pour empêcher le déclenchement de ventes en cascade. Enfin, les fondamentaux sont quand même là. Non, je vous parlais donc de l'indice ISM des services aux États-Unis, c'est-à-dire l'activité du tertiaire, qui chute de 3 points. C'est énorme, c'est la plus forte chute qu'on ait observée depuis 2009. Mais surtout, la composante emploi a littéralement dévissé au mois de septembre. Alors ça se confirme un petit peu d'ailleurs avec les chiffres d'ADP, 135 000 créations d'emplois seulement. Oui, on a vraiment des signaux de ralentissement économique. Donc on comprenait parfaitement mercredi que les indices US aient sanctionné les mauvais chiffres de l'activité manufacturière. Et le lendemain, on a le pire du pire sur le tertiaire, qui représente quand même un beaucoup plus gros morceau de l'économie américaine. Et là, les marchés, boum, ils remontent. Mais cette remontée est encore plus surréaliste si l'on remet dans l'équation cette intervention absolument lunaire et que j'évoquais dans le titre de Donald Trump. Alors, mercredi, il convoque une conférence de presse pour se plaindre de l'affaire du whistleblower, on l'embête pour sa conversation avec le président ukrainien qui n'a rien à se reprocher. Cette conversation était parfaite. Oui, alors pourquoi avoir cherché à la cacher? Je referme la parenthèse. Et là, alors, Trump en profite pour accuser les journalistes d'être diffuseurs de fake news, les organes de presse d'être corrompus à la solde des démocrates, les démocrates qui veulent provoquer un effondrement des marchés, etc., etc. Donc hier, il convoque la presse à nouveau, et pour dire quoi? Oui, alors que cette histoire ukrainienne, ça l'excède, qu'il va reprendre les négociations avec la Chine, et que il va demander aux Chinois, c'est-à-dire à Xi Jinping, s'il n'aurait pas 2-3 tuyaux sur les activités de Joe Biden en Chine. Alors, revenons au fond de l'affaire ukrainienne. C'est pas que Trump ait eu des mots pas sympathiques pour les Européens, ou qu'il ait évoqué les relations avec Poutine, la Russie, la Chine. Ça, on s'en fiche, non.
le fond de l'affaire et ce sur quoi les démocrates attaquent, c'est que cette conversation est peut-être une façon à peine déguisée de demander à un chef d'État étranger c'est des tuyaux pour planter son adversaire politique direct. Et ça, c'est interdit par la Constitution américaine. Bon, alors on va réécouter les bandes, etc., on analysera la conversation. Mais là, c'est même plus la peine. Parce que hier, en direct, il a demandé, littéralement, à la Chine, à Xi Jinping, d'enquêter sur les activités de Joe Biden en Chine. Et puis, si jamais il y avait des trucs intéressants et croustillants, comme ça permettrait de plomber la campagne de Joe Biden, voire de l'empêcher de se présenter aux élections américaines. Et ça, constitutionnellement, c'est absolument interdit. Donc, si les démocrates savent l'exploiter habilement, je confirme ce que je disais dans le titre, Trump vient de s'aborder sa présidence, mais après tout, ça va peut-être arranger beaucoup de monde, parce que les marchés sont tellement hauts qu'il fallait bien trouver un prétexte pour qu'ils corrigent. Alors le pire prétexte, ça serait que les banques centrales ont mal négocié le virage de la récession, se sont trompées, c'est ce que M. Trump n'arrête pas de répéter à propos de la Fed. Donc si tout peut être collé sur le dos de Donald Trump, je vais vous le dire, ça arrange absolument tout le monde.